j'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui et je suis à Barcelone. Je suis en train de me diriger vers l'auberge, mais en fait il y a une demi-heure de marche jusque là-bas. C'est chaud mais bon. Et il fait chaud aussi. Comme vous pouvez voir, je brille, ça veut dire que je transpire. Il y a tout plein de bruit. Je marche à mon aise parce que j'ai le temps. J'ai dit, en faisant ma réservation pour l'auberge, j'ai dit que j'arriverai à midi. Parce qu'en fait, je crois qu'ils font des check-in assez tôt pour cette auberge-ci. Je crois que ça commençait vers 10h. Donc j'ai le temps d'arriver. Je crois qu'il est peut-être 10h maintenant. Ça veut dire que c'est l'heure du petit déjeuner pour les Espagnols, puisque ici en Espagne, ils ont des horaires assez spéciaux. J'attends que ça soit vert pour traverser. Ils mangent très tard par rapport à nous. Le petit déjeuner c'est à partir de 10h. Le déjeuner à midi c'est peut-être vers 14h, 15h. Et puis le dîner c'est, je sais pas, 21h, quelque chose comme ça. C'est juste plus tard que nous quoi. Bon voilà, j'ai été déposer mes affaires. Je suis désolée pour le bruit, je suis en train de gueuler là. Mais je suis au bord de la route. Je suis sur le trottoir quoi, mais je me suis installée sur le bord, sur des marches pour regarder un peu la carte que j'ai piquée à l'hôtel, que j'ai piquée, c'est une carte gratuite. En fait finalement le check-in est pas plus tôt, il est vers 2h en fait. Donc j'ai juste déposé mes affaires et maintenant je vais aller me promener. Mais le truc c'est que j'ai tellement besoin d'une douche, je me sens crade, je suis trempée du dos. Il fait vraiment super chaud. Par contre je crois qu'il fait moins chaud qu'à Padoue, donc c'est déjà ça. Il y a plus de vent, j'essaie de rester à l'ombre, surtout que j'ai encore une fois oublié ma crème solaire dans mon gros sac à dos. Donc voilà. Je remarque en fait que Barcelone est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Donc je savais que j'allais devoir marcher beaucoup, mais au début quand je pensais à Barcelone, moi c'était quand même un peu plus petit. Mais c'est super grand et ça va être impossible de tout faire en 3 jours malheureusement. Donc je vais faire le principal, je vais faire ce que je peux faire. Mes plans sont dans mon ordinateur, dans mon sac à dos à l'auberge, donc je ferai des plans plus établis quand je rentrerai cet après-midi parce que je passe pas la journée dehors. Je vais juste attendre 3 heures, je crois qu'il est 11h quelque chose, donc je vais me promener pendant 3 heures. J'ai regardé sur la carte déjà plus ou moins ce que je pouvais faire dans les alentours, donc je vais aller faire ça. Regardez, vous voyez ces voitures noires et jaunes? Il y en a tout là-bas, jusqu'ici, et puis encore tout là-bas. C'est des taxis en fait, ils sont en train de faire une grève à mon avis ou un truc du style. Ça en fait je crois que c'est l'université, à moins que je me trompe, je vais regarder. C'est un trop beau bâtiment n'empêche. Ok, alors cette place est infestée de pigeons. Non mais regardez-moi ça. Il y en a même un là, il chill, il reste comme ça quoi. Mais comment est-ce possible? Autant de pigeons. Ah bah là il leur donne à manger, on dirait, donc c'est normal. Mais mon dieu. Oh, il y a même une fille là-bas, elle a un pigeon dans la main. Alors Carolina et Zaina, vous auriez pété un câble ici hein. Mes pieds sont en train de brûler parce que le sol est trop chaud. Bon, ça fait peut-être 1 heure que je suis posée là, mais je suis trop fatiguée. Mes yeux commencent à se fermer tout seuls et j'ai trop mal aux pieds. Je sais pas si je vais arriver à faire grand chose ici à Barcelone. Mais bon, je vais me motiver quand même parce que j'ai pas envie de venir pour rien quoi.
Mais là il va bientôt être 2 heures, donc je vais tout doucement aller vers l'auberge parce que le check-in finalement est à 2 heures, vers 2 heures elle m'a dit. Donc j'espère que ce sera bon, je vais y aller, puis je vais prendre une douche et puis peut-être une sieste ou quoi. Coucou, je suis dans la chambre et il n'y a personne pour l'instant. Enfin, il y avait des gens juste avant. Je vais vous raconter, mais c'est super intimidant. Parce qu'il y a il y a énormément de lits, du coup il y a beaucoup de personnes. Et il y a une salle de bain aussi. Bon, attendez, je vais vous montrer. Donc on rentre de là. Et quand on rentre, on voit ça. Puis là c'est mon lit. Là il y a le lit de quelqu'un avec un essuie dégueulasse. À mon avis c'est une fille donc ça va, mais elle a laissé sa culotte sécher là. Donc voilà. Puis il y a tout plein de lits là. Ceux-là ils sont pris. Non, celui-là il est pas pris. Celui-là il est pas pris. Celui-là il a l'air pris. Celui-là il a l'air pris aussi puisqu'il y a des chaussures. Là il a l'air pris. Le gars ou la fille ils ont, enfin il ou elle a le même sac que moi. Puis des lits là aussi. Celui-là est pas pris. Celui-là est pris. Celui-là est pris. Celui-là est pris. Du coup en fait c'est une chambre mixte. Là il y a l'air d'avoir une fille, mais genre là tantôt quand je suis rentrée dans la chambre en fait le gars de la réception, super sympa, il m'a un peu tout montré et tout. Mais quand on est rentré dans la chambre, genre il y avait 3-4 mecs genre un peu grands quand même, j'étais là. Hey. C'est trop intimidant. Bon heureusement il y a d'autres filles dans la chambre on dirait, donc ça va, mais parce que si je m'étais retrouvée toute seule dans une chambre de mec, c'était bizarre. Enfin, normalement c'est une chambre mixte, mais après si toute la chambre est prise par des gars et qu'il reste genre un lit par exemple et que c'est moi qui l'ai pris, bah voilà. Mais heureusement c'est pas le cas maintenant. Donc ouais, et ouais, la salle de bain par là du coup. Donc il y a la porte d'entrée là et la salle de bain juste là. Il a l'air d'avoir un bruit trop bizarre. Il y a 3 lavabos, c'est super. Je laisserai pas traîner mes affaires comme ça moi parce que j'ai pas envie que les gens les prennent. Un grand miroir, mais il est vraiment super beau. Salle de bain, une douche. C'est bien, il y a un espace, on dirait. Genre qui sépare, enfin, laisser ses affaires. Une autre douche, quelqu'un a laissé ses affaires. Une toilette, une seule toilette, mon dieu. Bon, je sais pas comment éteindre la lumière par contre. Parce que là, c'est une prise. Il n'y a pas d'interrupteur. C'est trop bizarre. Bon, je vais laisser ouvert pour aérer, mais voilà. J'ai essayé de défaire mes affaires et tout aussi pour faire mon sac et tout pour les prochains jours. Wi-Fi et ils éteignent les lumières automatiquement de la réception à 11 h du soir, mais après il y a les lumières, les petites lumières des lits en fait, mais bon, enfin ça veut dire que si tu veux une douche tu dois la prendre avant quoi, donc je vais aller prendre une douche maintenant et je vous montrerai plus tard le reste de l'auberge, ça j'ai le temps de tout faire et tout, et enfin voilà. Ok, ça c'est ce que vous voyez quand on sort de la chambre. Et en fait, l'auberge est centrée sur la musique. C'est le thème de l'auberge, quoi. Et moi, je suis au premier étage. Je vais aller voir les autres étages après. Deuxième étage. Ça a des noms différents, en fait. Ah, c'est trop cool. Ok, il y a une salle avec des ordis. Ah, c'est trop cool. Oh purée, c'est trop beau. Ok, je découvre. Ouais, c'est trop beau. J'ai envie d'aller pour les autres escaliers. Parce que c'est trop beau. C'est tout blanc. Et j'entends de la musique. Ok, ici il y a d'autres chambres. Oh, c'est trop stylé. Nirvana dans la salle de bain, j'adore. Ok, retournons par les autres escaliers. Coucou. Ok, 4e étage.
Donc en fait je pense que chaque étage c'est le nom d'un genre de café ou quoi, de rock ou de concert. Enfin un endroit où il y a des concerts. J'arrive pas à m'exprimer. Mais c'est trop cool. Coucou. Des gens prennent leur douche et ça s'entend. Ah c'est cool, trop cool. Numéro 5. C'est beaucoup quand même d'autres chambres. Ah. Là encore, tout plein de trucs. C'est stylé. Il n'y a pas sûrement encore d'autres chambres ou d'autres douches. Ouais, d'autres chambres et des douches. J'avais raison. Et on reprend les autres escaliers. Alors là, j'arrive sur la terrasse. Je crois qu'il y a une piscine. Je vais voir si je peux filmer, mais je crois qu'il y a des gens. Oh, c'est stylé. Donc ça, c'est la vue de tout en haut de l'auberge. Il y a une autre terrasse comme ça de l'autre côté en fait. Et c'est là-bas qu'il y a la piscine, mais je vais pas vous montrer parce qu'il y a des gens. J'irai peut-être demain matin vous filmer. Ah c'est trop cool, ils ont même un calendrier et tout. Je sais que à la réception ils m'ont dit qu'ils font des soirées. Coucou, bon cet après-midi en fait j'ai rien fait de spécial. J'ai fait une sieste, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis désolée encore, il y a plein de bruit, mais c'est la rue, voilà. Mais là c'est le soir, il est 19h30 je crois. Il fait un peu moins chaud que là tantôt, donc je préfère pour visiter des trucs. Là maintenant je vais... donc l'auberge est là et je vais là, Casa Mia, aussi appelée La Pedrera. Ok, là en fait je suis sur la Rambla. C'est une très grande rue qui est super connue à Barcelone. Je sais pas exactement quel bout est plus connu qu'un autre ou quoi, mais bon ça c'est le début de la rue disons. Ok, du coup si je me trompe pas, ça c'est la Pedrera. Ok, bon après avoir passé 15 minutes à faire des photos sous tous les angles, je vais me diriger vers la Sagrada Familia. Quelqu'un joue du piano et les voitures viennent tout gâcher. Oh, quelle belle statue! Oh, mais qu'est-ce que je vois au loin! Oh, c'est trop marrant là, c'est une station essence. C'est tout minuscule. Tadam! La Sagrada Familia, qui est en construction depuis l'âge de pierre. Et toujours pas fini. Je sais plus exactement pour quand c'est prévu, mais c'est pas pour tout de suite quoi. Même les arbres ont une espèce de... Je sais pas comment expliquer, mais même dans les arbres on voit Gaudi quoi. Il y avait un groupe touristique devant la Sagrada Familia et la femme elle parlait espagnol et tout, donc j'ai écouté un petit peu pour voir ce qu'elle racontait et apparemment Gaudi a vécu quelques temps dans la Sagrada Familia. Je sais pas exactement vous dire quand, vous avez qu'à aller vous renseigner ou venir vous-même pour voir ce chef-d'œuvre. Je mange un wok, c'est trop bon. Bon, comme vous pouvez le voir, il fait noir maintenant. Le soleil c'est pas encore totalement couché, mais bon, il fait trop noir pour que j'aille faire des photos encore des autres trucs que je voulais aller voir malheureusement. Mais bon, moi j'ai mangé, donc j'ai plus faim, c'est très bien.
Et donc bah, je vais retourner à l'auberge et me reposer le plus possible ce soir. Pas aller dormir trop tard parce que demain matin je me lève super tôt pour aller au parc Güell. Parce que j'aimerais bien être là avant qu'ils ouvrent en fait pour les touristes, c'est-à-dire avant 8 h. Parce que à cette heure là normalement c'est censé être gratuit. Donc on verra parce que vous me connaissez je crois maintenant, dès qu'il y a un truc gratuit à faire je le fais. Donc on verra si j'arrive à me réveiller aussi. Il y a un gars bizarre. Je cours. Ok mince, par où maintenant? Je suis un peu perdue. Par là je crois. Mais la statue de la Tanto a disparu. Je suis un peu perdue. Enfin je vois le nom de la rue donc je vois plus ou moins où je suis. Mais je crois que je suis pas dans la bonne rue. Oh mince alors. Je vais regarder ma carte.